C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Ce monde est rempli de toutes sortes d'épreuves qui nous rappellent que nous avons besoin de Dieu. Peu importe ta situation aujourd'hui, qu'elle soit agréable ou difficile, tu as besoin de Dieu. Il y a des gens qui sont passés par des périodes difficiles et ont prié pendant longtemps pour que leur situation change. Mais au lieu de changer, il y a eu d'autres problèmes qui se sont rajoutés dans leur vie. Confrontées à l'absence d'exaucement, certaines de ces personnes ont commencé à douter de l'efficacité de la prière, remettant en question même l'existence de Dieu et sa capacité à les entendre. J'aimerais te dire aujourd'hui que si tu es enfant de Dieu, tu es victorieux même si la situation n'a pas encore changé. J'ai bien dit si tu es enfant de Dieu, car sont enfants de Dieu ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est facile de croire en Dieu et ne pas t'engager. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui disent croire en Dieu, mais leur vie montre le contraire de ce qu'ils disent. Beaucoup de gens pensent que croire en Dieu, c'est juste dire « je crois qu'il existe, je crois qu'il a créé le ciel et la terre » et que ça s'arrête là. Il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de soif de chercher à avoir une relation avec ce Dieu-là. Non, ça ne se limite pas seulement à ça. Mais celui qui croit en Dieu et qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui-là est né de nouveau, il est enfant de Dieu et triomphe du monde. Comprenez bien, être né de nouveau ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème dans ta vie, mais tu triomphes du monde. Et qui dit triompher dit qu'il y a un obstacle. Il y aura dans ta vie et il y a peut-être déjà des résistances, des épreuves, des pressions, des combats. Je ne sais pas à quoi tu es en train de faire face en ce moment. Je ne sais pas quelle est ta situation exacte ou encore qu'est-ce qui est en train de te décourager. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, tu es victorieux, tu es victorieuse. Les tempêtes ne manqueront pas, la pression, les attaques ne manqueront pas. Mais rappelle-toi toujours que tu es victorieux dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu possèdes déjà la victoire avant de faire quoi que ce soit. Avant même que le problème n'ait fini de se développer, tu es victorieux. Ta victoire ne dépend pas de ta capacité, mais de celui que tu as reçu dans ta vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le verset continue en disant « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Celui qui a la foi en Jésus-Christ a la foi également qu'il peut changer sa situation. Les gens peuvent parler de toi en disant que tu pries beaucoup, mais que ta situation ne change pas. Tu passes des nuits, des veillées à prier, mais ta situation s'empire. Sache que toutes ces voix viennent pour te décourager. Mais dites-leur que tu es plus que vainqueur, que tu as la victoire qui triomphe du monde. Vous savez, chaque jour, on vous donne la parole de Dieu. On ne vous la donne pas pour que vous mémorisiez seulement, mais surtout pour que vous puissiez utiliser la parole de Dieu dans votre vie. Car c'est une puissance qui est reconnue par le diable et les mauvais esprits. C'est pour cela que le diable fait tout son possible pour que tu ne lises pas la Bible, que tu restes ignorant de ce que Dieu t'a déjà donné, de rester ignorant sur l'autorité que tu possèdes déjà. L'ennemi veut que tu te lamentes, il veut que tu vois seulement ce qui ne se passe pas bien dans ta vie. Mais sache que la parole de Dieu est là pour t'affranchir. Je ne viens pas prétendre savoir ce que tu traverses, ni comprendre toute la profondeur de ce que tu vis. Mais voici ce que je sais. Tu es victorieux au milieu de ces situations et tu triomphes face à tout ce qui se pose à toi. Car c'est ce que déclare la parole de Dieu. Vous
Vous écoutez toujours l'émission Kangoka. Nous sommes dans la deuxième partie, la partie de l'enseignement. D'où vient la célébration de Noël? Hier, je vous ai rappelé que Jésus ne nous a pas demandé de célébrer sa naissance, il nous a demandé de célébrer sa mort. Je vous ai donné des passages bibliques et tout ce que je vous ai dit est biblique. Jésus n'a jamais demandé à ce qu'on se rappelle de sa naissance. Bien sûr, c'était une bonne chose que le Sauveur du monde soit né, mais sans la mort, sans la résurrection, personne ne serait sauvé. La naissance de Jésus ne nous a pas sauvés, mais c'est la mort qui nous a sauvés par son sang. C'est le sang de Jésus qui nous a délivrés, qui a fait que nous soyons sauvés et que nous soyons pardonnés. Je vais expliquer d'où vient la date du 25 décembre. C'est très important que vous compreniez que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ne dites plus de mensonges à vos enfants. Jésus n'est pas né le 25 décembre. D'où est venue la date du 25 décembre? La date du 25 décembre était une fête englobant des fêtes païennes qui marquaient ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Les dates variaient, ça pouvait être le 20, le 21, le 22 décembre, mais souvent c'était le 21 décembre. Qu'est-ce que le solstice d'hiver? Le solstice d'hiver marque le début officiel de l'hiver. C'est le moment où le soleil atteint sa position la plus basse dans le ciel à midi. Généralement, c'est le 21 décembre. Par exemple, l'année passée, en 2024, la date du solstice d'hiver, c'était le 21 décembre 2024. Donc, c'était la date qui marquait le début officiel de l'hiver. Chez les Romains, par exemple, on fêtait ce qu'on appelait le Sol Invictus, ce qui veut dire le soleil invaincu. La date de célébrer le dieu soleil, le Sol Invictus, c'était le 25 décembre. Vous voyez d'où est venu le 25 décembre? C'était une fête qui était déjà là où les Romains adoraient ce qu'on appelle le Sol Invictus, le soleil invaincu. Autrement dit, on adorait le soleil le 25 décembre. Ce sont les Romains. Il y a ce qu'on appelle les Celtes et les Germains. Eux célébraient ce qu'on appelle Yule, Y-U-L-E, c'est la fête de la lumière et du renouveau. On verra que c'est là que les chrétiens ont connecté la date du 25 parce que les Germains et les Celtes fêtaient la lumière du renouveau. C'est comme si la lumière s'était renouvelée. C'est là où les chrétiens ont voulu connecter les deux fêtes en parlant de la naissance de la lumière et par la lumière, les chrétiens entendaient le Seigneur Jésus qui est la lumière. Selon Jean, chapitre 1, verset 12, on parle de la lumière. Ceux qui ont reçu la lumière qui est Jésus qui est la lumière. On verra ça. Je vais vous montrer vraiment que c'est là on a connecté les deux dates. Mais je vais préciser quelque chose. À l'époque de toutes ces fêtes, on avait le calendrier julien, mais aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Aujourd'hui, les dates que nous avons, on se réfère au calendrier grégorien. Mais à l'époque, c'était le calendrier julien. Voilà pourquoi nous célébrons Noël aujourd'hui le 25 décembre. Mais il y a des pays conservateurs comme l'Éthiopie où la majorité sont des orthodoxes, en Russie, en Ukraine, il y a beaucoup d'églises orthodoxes. Eux, ils sont conservateurs. Ils ont gardé le calendrier julien. Bien qu'aujourd'hui nous sommes dans le calendrier grégorien, eux, ils gardent le calendrier julien. Ce qui fait qu'au lieu de célébrer Noël le 25 décembre, eux, ils célèbrent Noël le 7 janvier parce que le 7 janvier, dans le calendrier julien, correspond au 25 décembre dans notre calendrier aujourd'hui, le calendrier grégorien. Si tu vas en Éthiopie, tu vas voir qu'on célèbre Noël le 7 janvier. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu conserver la culture du calendrier julien. Donc, dans la troisième partie, c'est-à-dire demain, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette date du 25 décembre. D'abord, je vous ai montré que la date du 25 décembre existait déjà. On n'a pas inventé. On n'a pas inventé cette date. Ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était quelque chose qui existait et qui existait pour les païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui adoraient le soleil. Mais on va voir comment les chrétiens se sont conformés à cette date. Comment est-ce que les chrétiens ont sélectionné cette date? Pour comprendre ça, il faut comprendre d'où est venu le Saint-Nicolas et le Père Noël. Quand tu comprendras d'où est venu Saint-Nicolas et le Père Noël, alors tu comprendras d'où est venue cette date du 25 décembre qui est célébrée dans le monde entier. Mais c'était déjà célébré avant Noël, avant les chrétiens. Mais c'était célébré par les païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient idolâtres. Tout cela pour vous montrer que les fêtes que nous voyons aujourd'hui dans le monde pour célébrer Noël n'ont rien de spirituel et nous allons comprendre ça dans cet enseignement. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.
Vous écoutez toujours l'émission Kangoka. Nous sommes dans la deuxième partie, la partie de l'enseignement. D'où vient la célébration de Noël? Hier, je vous ai rappelé que Jésus ne nous a pas demandé de célébrer sa naissance, il nous a demandé de célébrer sa mort. Je vous ai donné des passages bibliques et tout ce que je vous ai dit est biblique. Jésus n'a jamais demandé à ce qu'on se rappelle de sa naissance. Bien sûr, c'était une bonne chose que le Sauveur du monde soit né, mais sans la mort, sans la résurrection, personne ne serait sauvé. La naissance de Jésus ne nous a pas sauvés, mais c'est la mort qui nous a sauvés par son sang. C'est le sang de Jésus qui nous a délivrés, qui a fait que nous soyons sauvés et que nous soyons pardonnés. Je vais expliquer d'où vient la date du 25 décembre. C'est très important que vous compreniez que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ne dites plus de mensonges à vos enfants. Jésus n'est pas né le 25 décembre. D'où est venue la date du 25 décembre? La date du 25 décembre était une fête englobant des fêtes païennes qui marquaient ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Les dates variaient, ça pouvait être le 20, le 21, le 22 décembre, mais souvent c'était le 21 décembre. Qu'est-ce que le solstice d'hiver? Le solstice d'hiver marque le début officiel de l'hiver. C'est le moment où le soleil atteint sa position la plus basse dans le ciel à midi. Généralement, c'est le 21 décembre. Par exemple, l'année passée, en 2024, la date du solstice d'hiver, c'était le 21 décembre 2024. Donc, c'était la date qui marquait le début officiel de l'hiver. Chez les Romains, par exemple, on fêtait ce qu'on appelait le Sol Invictus, ce qui veut dire le soleil invaincu. La date de célébrer le dieu soleil, le Sol Invictus, c'était le 25 décembre. Vous voyez d'où est venu le 25 décembre? C'était une fête qui était déjà là où les Romains adoraient ce qu'on appelle le Sol Invictus, le soleil invaincu. Autrement dit, on adorait le soleil le 25 décembre. Ce sont les Romains. Il y a ceux qu'on appelle les Celtes et les Germains. Eux célébraient ce qu'on appelle Yule, Y-U-L-E, c'est la fête de la lumière et du renouveau. On verra que c'est là que les chrétiens ont connecté la date du 25 parce que les Germains et les Celtes fêtaient la lumière du renouveau. C'est comme si la lumière s'était renouvelée. C'est là où les chrétiens ont voulu connecter les deux fêtes en parlant de la naissance de la lumière et par la lumière, les chrétiens entendaient le Seigneur Jésus qui est la lumière. Selon Jean, chapitre 1, verset 12, on parle de la lumière. Ceux qui ont reçu la lumière qui est Jésus qui est la lumière. On verra ça. Je vais vous montrer vraiment que c'est là on a connecté les deux dates. Mais je vais préciser quelque chose. À l'époque de toutes ces fêtes, on avait le calendrier julien, mais aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Aujourd'hui, les dates que nous avons, on se réfère au calendrier grégorien. Mais à l'époque, c'était le calendrier julien. Voilà pourquoi nous célébrons Noël aujourd'hui le 25 décembre. Mais il y a des pays conservateurs comme l'Éthiopie où la majorité sont des orthodoxes, en Russie, en Ukraine, il y a beaucoup d'églises orthodoxes. Eux, ils sont conservateurs. Ils ont gardé le calendrier julien. Bien qu'aujourd'hui nous sommes dans le calendrier grégorien, eux, ils gardent le calendrier julien. Ce qui fait qu'au lieu de célébrer Noël le 25 décembre, eux, ils célèbrent Noël le 7 janvier parce que le 7 janvier, dans le calendrier julien, correspond au 25 décembre dans notre calendrier aujourd'hui, le calendrier grégorien. Si tu vas en Éthiopie, tu vas voir qu'on célèbre Noël le 7 janvier. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu conserver la culture du calendrier julien. Donc, dans la troisième partie, c'est-à-dire demain, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette date du 25 décembre. D'abord, je vous ai montré que la date du 25 décembre existait déjà. On n'a pas inventé. On n'a pas inventé cette date. Ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était quelque chose qui existait et qui existait pour les païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui adoraient le soleil. Mais on va voir comment les chrétiens se sont conformés à cette date. Comment est-ce que les chrétiens ont sélectionné cette date. Pour comprendre ça, il faut comprendre d'où est venu le Saint-Nicolas et le Père Noël. Quand tu comprendras d'où est venu Saint-Nicolas et le Père Noël, alors tu comprendras d'où est venue cette date du 25 décembre qui est célébrée dans le monde entier. Mais c'était déjà célébré avant Noël, avant les chrétiens. Mais c'était célébré par les païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient idolâtres. Tout cela pour vous montrer que les fêtes que nous voyons aujourd'hui dans le monde pour célébrer Noël n'ont rien de spirituel et nous allons comprendre ça dans cet enseignement. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.